Bonjour à tous. Euh, alors, c'est un épisode, comment dire? Ça va pas être la joie. Si, il y a de la joie, Charles Trenet, on adore. Je sais même pas si c'est traîné, mais vas-y. C'est à moi que je le crois à Oh, 100%. ouais, Du mais coup, je pour moi, pense. ce sera Charles Trenet quoi qu'il arrive. Ouais. Donc, aujourd'hui, c'est le deuxième épisode un peu psycho, on va dire, entre guillemets. Donc, on avait parlé d'addiction la dernière fois. De quoi va-t-on parler aujourd'hui, Cédric? Du trouble le plus présent chez les Français, Ouais. la dépression. Alors, Tintin. grave. Chez les Français ou dans le monde, tu crois, d'ailleurs? Je suis quasiment sûr pour les Français Ok. et je ne sais pas pour le monde. Du coup, je préfère me prononcer pour les Français. En tout cas, c'est bon, l'un des plus présents. Là, je vais encore parler plutôt en termes occidental de tout ça. Dans l'idée de, je crois que c'est. T'as une chance sur cinq d'en avoir une au cours de ta vie, je crois. Dans l'idée. Du coup, un épisode dépressif ou une dépression Un- carrément? une dépression. Ok. Donc, un peu comme l'addiction, sauf que là, je vais le dire un peu plus précisément parce que c'est une critique qu'on a pu me faire et que je trouve intéressante. Qui Euh, c'est qui fait les critiques là? On va vous retrouver. c'est nos auditeurs, donc s'il te plaît, voilà. Restez. Dans l'idée de... Je vais parler de choses très générales. J'ai repris ma petite bible du DSM, donc qui est un manuel diagnostic, voilà. Mais en vrai, comme à chaque épisode, on parle beaucoup de notre subjectivité parce que c'est ça qui nous intéresse. Parce qu'on a Donc beaucoup voilà. d'ego. Donc on va parler de notre point de vue et de ce qu'on a vécu nous. Donc là, pour le coup, ce n'est plus du tout scientifique. Et voilà, quand je vous donnerai des définitions un peu scientifiques, je vous le dis, et puis après, vous considérez que non. La science, c'est nous. Voilà, on va créer une nouvelle secte. Euh, Alors, pourquoi on a choisi ce thème-là, Cédric? Parce qu'on connaît bien, quoi. Ah bon? On a plutôt vécu, enfin, on l'a expérimenté, quoi. Ouais, c'est sûr. On l'a expérimenté, On on l'expérimente. l'expérimente, On l'expérimentera. on a vu beaucoup de gens l'expérimenter Ouais, avec c'est nous, ça. Donc, voilà. on est familier avec le sujet, quoi. Du coup, c'est vrai que de temps en temps, j'ai un truc très universel, et quand je rencontre des gens ou que je suis avec des gens qui l'ont pas du tout vécu, ça Mm. me fait toujours un petit... C'est un peu, ouais, c'est un peu bizarre. Et aussi, c'est que c'est courant. Donc c'est intéressant aussi, comme Oui, de en parler. Parce que c'est un trouble c'est un truc courant. courant, mais pas très connu. Pas très mal connu et Mm. comme tu as un peu ce que je pense que tu disais ça aussi, c'est aussi très utilisé dans le langage courant sans que ce soit de la dépression au sens psychologique du terme. Si t'es triste, ça veut pas dire que t'es dépressif. Exactement. Bâtard. Mais c'est important d'être triste, c'est voilà, genre, Ah ouais, non, ça fait partie de la vie, c'est normal, t'inquiète pas, si t'es triste, ce serait bizarre que tu n'aies jamais été triste. Là, il y a un truc chelou. Mon moi psychologue, il sait bien hein, qu'il y a des gens qui sont pas du tout dépressifs, mais mon moi perso, quand il le rencontre, par exemple mon Bacom que vous avez entendu au dernier épisode, est quelqu'un qui n'a pas du tout connu vraiment d'épisode dépressif, voilà. Et je suis toujours en mode waouh, Chaud, c'est, chaud, il est chaud. ça existe. Il est chaud, il est chaud. Est-ce qu'on part plutôt de ta subjectivité à toi, c'est-à-dire qu'est-ce que ce serait pour toi, et à quoi tu penses quand on dit ça, et ce serait quoi la différence entre ce qu'on appelle la déprime ou la tristesse et la dépression? Wow. Tu peux prendre qu'une question, hein, je t'en balance toujours 40, mais... Il faut déjà que vous me souveniez de toutes les questions en même temps et trouver une réponse en parallèle à toutes. Mon cerveau, il est pas fait pour ça. Bah, je sais pas, moi je trouve que le premier truc à dire, ce serait de différencier la dépression, Ouais, vraiment maladif, que l'état de tristesse. ouais. Faudra différencier ça. Comment tu le différencies, toi? Euh, Bah, en général, quand t'es triste, tu peux faire des trucs quand même. Ouais, Quand que t'es en état dépressif, te sortir de ton lit déjà, c'est déjà un grand point. ouais. C'est vraiment la dépression, c'est ta maladie et tu t'en sors pas quoi. Pour À toi, il y part a si une... tu te. Ouais, il y a une idée d'intensité, c'est-à-dire que c'est plus fort. Ouais, ouais, il y a un truc de plus fort, plus durable Ouais, et qui peut pas passer, genre. Tant que t'agis pas dessus, ça passe pas. Alors qu'un état de tristesse, ça peut durer quoi, 2 3 jours et après tu t'en remets quoi. tout à fait. Il y a une idée de donc d'intensité et de longueur, c'est-à-dire de temps que Ouais. ça dure. Et de fait que si t'agis pas dessus, bah ça s'en va pas. Alors qu'un état de tristesse, ça peut juste passer quoi. Tout à fait, parce que la tristesse, du coup, c'est une émotion.
Et les émotions, donc les émotions, c'est des messages du corps, en gros, hein. Donc c'est le corps avant la tête, hein, dans l'émotion. Et l'émotion, c'est censé quand même être fugace, à peu près, comme tu dis, quoi. Joli mot, fugace. Enfin, ouais, vif, quoi. Ça, c'est pas censé durer dans le Ouais. temps, trop. Parce que c'est vraiment un message de notre corps, c'est un réflexe de notre corps. Après, t'as Euh, l'état de tristesse qui peut se transformer en dépression. Tout à fait. Je rajoute ça parce que on dit souvent gérer ses émotions. Il y a des termes très courants qui sont comme ça. Il faut gérer ses émotions. Alors on gère jamais l'émotion. Tu es triste, arrête. El famoso. On gère pas l'émotion, c'est-à-dire qu'on va la ressentir. C'est pas nous qui choisissons de la ressentir ou pas. Ce qu'on va pouvoir entre guillemets gérer et encore, c'est plutôt les conséquences. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on en fait. Là, je pense beaucoup à la colère parce que c'est souvent ça qui est, c'est-à-dire la violence. C'est de rapprocher la colère de la violence. Non. Non. Mais il y a cette idée de on peut gérer les conséquences que ça a, pas l'émotion elle-même, déjà. Ça n'a rien à voir avec l'épisode, mais j'avais besoin de le dire, je crois. Non, ouais. T'as la carte blanche. Donc c'est ça. La tristesse est une émotion, la dépression est un état. Donc t'as l'idée de longueur, etc., etc., tout ce que tu dis en effet. Bien sûr. Je connais. Alors déjà, est-ce que tu penses qu'il y a des dépressions... Je vais faire un peu comme l'addition, hein, je vais poser mes petites T'inquiète, questions. t'inquiète, moi ça me va. Hein. Est-ce que la dépression est toujours caractérisée? C'est-à-dire qu'il y a un point de départ réel. Est-ce que ça existe déjà et est-ce que c'est toujours le cas? Je pense qu'il y a un peu des deux. Ouais, T'as des dépressions qui viennent sans raison apparente. Peut-être qu'il y en a, mais qui sont pas apparentes. Et t'as ceux où t'as vraiment un acte, enfin un moment dans ta vie qui te ouais. plonge là-dedans, quoi. Je pense qu'il y a un déclencheur pas de bol, t'es sujet à ça, frère. Ou sœur. Quel est par exemple, selon toi, l'état dépressif, comme tu dis épisode, hein, en plus c'est un peu l'idée, l'épisode dépressif le plus commun, dû à quelque chose, c'est-à-dire, qui démarre de quelque chose de réel, qui va du coup nous aider pour nous baser sur ce qu'on peut ressentir dans la dépression. J'ai pas... Attends, tu peux la refaire. Alors, est-ce que tu arriverais à dire quel est euh, L'épisode l'événement, le plus commun? ouais, qui va conduire à un épisode dépressif en effet, et qui va nous aider. Il y a plein de trucs, Il y a plein de hein. trucs, il y en a deux qui reviennent souvent en tout cas. Moi, je dirais genre la mort ou un burn-out, genre. Le deuil, enfin, l'idée en effet Mm. de la mort. C'est-à-dire Ouais. d'être en deuil, c'est quand même. Alors, pas tout le monde, mais ça peut passer par un épisode dépressif. Ouais. Et la rupture. Ah oui. Ah oui. Burnout, faudrait se dire, oui, oui, en effet, il doit y avoir maintenant des chiffres qui doivent quand même être très très Bah, importants. pour moi, il y a genre une prévalence, Oula. C'est comme ça qu'on dit quand il y a il y a- Comorbidité. Ouais, comorbidité. Prévalence, c'est autre chose. Dans le burn-out, t'as beaucoup cette idée quand même. Je sais pas si c'est pas plus qu'une comorbidité, mais oui, oui, bien sûr, je vois. Donc t'as le deuil et la rupture. C'est ça les plus communs? Ouais, Ok. de épisode dépressif caractérisé par quelque chose qui existe, c'est-à-dire Mm. qui est réel en fait, qui s'est passé là tout de suite et qui va te rendre dans cet état-là. Je suis pas, Euh, je suis pas sûr de savoir définir la différence entre dépression et épisode dépressif. Ça va être toujours un peu cette idée de longueur et cette idée de chronicité. Ouais. Donc, dans l'épisode dépressif, tu peux avoir un épisode dépressif. À un moment, ça revient, et que ça revient, et que ça revient, et ben là, ça se chronicise, donc c'est pas exactement la même chose. Du coup, dépression, c'est plein d'épisodes dépressifs. T'as un peu cette idée-là. Ouais. Là, on va passer sur le. Il n'y en aura pas beaucoup d'autres dans l'épisode, sur le seul versant un peu, on va dire, entre guillemets, scientifique. Enfin, que là, je vais vous donner des choses, des définitions exactes, un peu, et claires. Grâce à ma petite Bible, il y a plein d'autres livres. Enfin, je veux dire, voilà, moi je prends le DSM parce que c'est très synthétique, mais il y a plein de critiques à faire au DSM. Hein. Je dis pas que c'est Mm. complètement. Ça aide, c'est une base. Voilà, c'est Ouais, une puis bonne c'est base. quand même le livre le plus connu dans la psycho, quoi. Voilà, Mm. c'est une bonne base, mais oui, si vous me dites, non, mais moi j'ai entendu des gens parler, oui, oui, des podcasts, il y a plein de gens qui parlent de dépression très très bien, mais voilà, on va dire que c'est vraiment le plus synthétique pour moi. Et donc dans les troubles dépressifs, parce qu'il y en a plusieurs, il y en a même qui sont dus à des médicaments, à des machins, donc ça Ouais. j'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé ceux à l'enfance, qu'on dit plus dépression d'ailleurs, on a trouvé d'autres mots, mais j'ai pas pris, c'est dysrégulation émotionnelle, enfin il y a un truc comme ça. Du Euh, coup, un ado ou un enfant, ça peut pas être dépressif? Alors Ou ado alors c'est pas c'est... pareil, là je parle d'enfant. Du coup, un enfant dépressif, c'est autre chose. On le nomme dans le DSM-5, ce qui va probablement évoluer, mais d'ailleurs dans pas si longtemps, on ne nomme plus comme ça. On donne d'autres noms parce qu'il y a toujours cette idée avec l'enfant de ça peut bouger, ça peut ne pas du tout se chroniciser, blablabla, blablabla, blablabla. Très bien. On mettait beaucoup les enfants dans les troubles bipolaires, on a arrêté aussi de les mettre systématiquement dans ces troubles-là, par exemple. Ok. Donc j'ai pris.
le trouble dépressif caractérisé, donc en effet et il faut le parler avec le deuil d'ailleurs, et le trouble dépressif persistant. Donc il y a toujours cette idée de critères. Là, il y en a, on va dire, 9 qui sont très importants. Je vais les décrire très très rapidement parce que vous allez comprendre très vite. Donc il y a ce qu'on appelle l'humeur dépressive, ça va beaucoup revenir, avec cette idée de ce qu'on vous disait, une tristesse persistante ou un vide. Vraiment, c'est une Ah notion de oui, t'as aussi vide. l'absence d'émotion. D'accord. Exactement. Qui est très très important parce qu'il y a des gens, ils vont pas ressentir cette tristesse Mm. intense en fait. Il parle aussi de sans espoir. Vraiment, il y a quelque chose de très intense. Ce qui peut être observé par les autres, ça va être de l'irritabilité. Alors ils disent que c'est beaucoup plus à leur enfoncer à l'adolescence, mais bon. Ou carrément des pleurs, hein, des crises de larmes, Mm. etc. Une diminution marquée de l'intérêt ou du plaisir dans des activités qui nous faisaient plaisir, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à faire ce qui nous fait plaisir. Ouais. C'est un gros problème parce que dans la tristesse, c'est ce qui aide. Mm. C'est d'aller de nouveau vers des activités qui nous font plaisir et de se forcer un peu. Ouais. Dans la dépression, c'est pas possible. Ou très peu. Il y a une idée de poids. En tout cas, dans les critères principaux, il y a une idée de poids, c'est-à-dire de perte de poids ou de gain de poids. Mais c'est pas un critère déterminant. Il peut. Ou c'est Ah, vraiment. ça fait partie des critères déterminants. C'est comme je te dis dans l'addiction, c'est-à-dire qu'on Oui, c'est va. ça. C'est comme l'addiction où tu peux avoir deux, trois critères et Exactement, et ça va te. ouais, Voilà. Mais il fait partie il fait partie des critères que tu ça peux peut être un choisir. signe, quoi. De perte de poids ou d'appétit. Enfin, il y a une idée Mm. d'appétit ou d'augmentation, mais voilà, un truc qui est marqué là-dedans. Insomnie, hypersomnie presque tous les jours. Ouais. Donc l'insomnie, c'est le manque de sommeil, l'hypersomnie, c'est le fait de trop dormir, entre guillemets. Agitation ou ralentissement psychomoteur presque tous les jours. Il y a cette idée que ça se voit sur le corps. Ouais. Les gens en dépression, ils sont plus lents dans leur façon de parler, dans leur façon de bouger. Donc c'est vraiment une grosse répercussion même sur le corps. Ouais, c'est ça que ça veut dire un psychomoteur. Ouais, tout à fait. Fatigue ou perte d'énergie. Bon, oui, ok, Ouais, merci, c'est un ça. peu la même chose. Sentiment de dévalorisation et de culpabilité. Ouais. Très important dans la dépression. Excessive ou inappropriée, ils disent. Ils disent ça peut carrément aller jusqu'au délire. C'est-à-dire que c'est pas forcément une schizophrénie. Ah, tu peux faire un délire après Ouais. la dépression. Ça, C'est-à-dire je que savais c'est pas, tu vois. tellement pas caractérisé et il y a tellement pas de preuves de ce que tu es en train d'avancer qu'on le rapproche d'un délire. Ah oui, d'accord. Dans ce. Ok. Ouais. Je vois à peu près. Ouais, Diminution de l'aptitude à penser ou à se concentrer. ouais, ça de fou. Il y a eu beaucoup de confusion entre le trouble de l'attention et la dépression. Ouais, bah ouais. Parce que la dépression emmène un trouble de l'attention en Ouais, fait. ouais, ouais. Les pensées de mort, les idées noires arrivent. Voilà, ça fait vraiment partie. Ça, c'est cla- Alors, ça, c'est le classique avec le package. idées suicidaires récurrentes sans plan, tentative de suicide ou plan précis pour se suicider, en général, ça donne une question de gravité. C'est-à-dire que Mm. quand on sait comment, pourquoi et à quel moment à le faire, Ouais. on a plus peur. Et là, il vous dit justement, c'est des choses qui peuvent être caractérisées, notamment par le deuil, même s'ils le distinguent. Ils disent par exemple, il peut être utile de considérer que dans le deuil, les sentiments prédominants sont le vide et la perte, alors que dans un épisode dépressif, ça va être plutôt l'humeur dépressive, et une incapacité à anticiper la joie ou le plaisir. Donc il y a cette idée que là on a vraiment un objet qu'on a perdu, donc on va Mm. vraiment plutôt s'attacher à ça, et alors que dans la dépression non caractérisée, Ouais. bah Ouais, bonne chose. c'est ça. Ouais, dans le deuil, c'est plus facile à traiter, quoi. Enfin, pas plus facile, mais au moins tu sais d'où partir. Oui. Alors, ça va être douloureux pour certains qui ont vécu ça. On dit pas que c'est facile à vivre. Non, bien sûr, c'était pas ça que je voulais dire. C'était au moins t'as le point de départ, quoi. Exactement. C'est-à-dire que tu peux au moins te dire, c'est normal. Mm. Au moins toi avec toi-même, Ouais, un truc que la personne qui n'a... Alors, il y a des raisons, il y a des facteurs évidemment, ouais, hein. bien sûr. Mais d'un truc qui n'est pas arrivé là tout de suite, bah, la notion de culpabilité va être encore plus grande. Ouais. Pour ces personnes-là, en tout cas. Voilà, donc ça va être vraiment l'épisode dépressif caractérisé. Et on va rajouter un tout petit peu, mais on va pas aller beaucoup plus loin, ça va être un truc persistant, donc là où il n'y a pas forcément de... Voilà. C'est très semblable hein, au niveau des symptômes. Donc il y a l'humeur dépressive, il y a l'insomnie, l'hyperphagie, la perte d'appétit, la baisse d'énergie, la faible estime, etc. Le sentiment de perte d'espoir. L'hyperphagie, c'est tout manger. Hyperphagie, c'est trop manger, tout à fait. Mais avec cette idée de... Ça revient. Mm. Voilà, ça revient, alors soit à des périodes, soit va y avoir un peu là-dedans l'idée de dépression saisonnière, par exemple, avec l'idée de ça revient tous les hivers, de cycle. Et évidemment, il faut que ce soit hors prise de substances, etc. Il faut Ouais. vraiment que ce soit dégagé de tout ça.
Euh, Elle se suffit à elle-même. Tout à fait. Qu'est-ce que t'en penses que je te raconte tout ça? Ça te paraît... Ouais, ouais, bah ça me parle, ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Alors, au niveau des prévalences C'est plus chez les hommes, non? ou facteurs de risque, Ah. alors, pas tellement. Il n'y a pas tellement une question de genre. Ah ouais, Ouais, plus. il Ah, il me dirait semblait plus que chez c'était les un. femmes. Ah ouais? Ouais. Ah, je crois que c'était un truc plus. Mais ils disent Ok, que ok. c'est pas assez caractérisé pour le... Il n'y a Voilà. pas assez de Il différence n'y a pour. pas assez de différence. Ok. Exact. Alors, il va y avoir des différences très sociales, par exemple dans tout ce qui est suicide. C'est-à-dire que il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes, alors qu'il y a plus de suicides Chez les hommes. accomplis, on va dire, terrible, mais voilà, chez les hommes. Ok, ouais. Ah, c'est C'est plus dans plus les. des choses comme ça, des Ouais, ok, différences un ok. peu de ce point de vue-là. Il y a toujours une idée de probablement un facteur génétique quand même, hein. C'est-à-dire que s'il y a eu énormément de dépression dans ta famille, bah Bah voilà. non, ça doit dire de plus en plus là-dessus. Ouais, on Ça m'aide à s'intéresse chercher. vraiment à ça, Hmm. donc c'est toujours plus ou moins dit dans les choses, on va dire, psychologiques, hein. C'est toujours dit en fait, qu'il y a forcément, voilà. Et ils disent il y a tout un truc de la perte, quand même. Perte parentale, séparation, absence, qui va doubler Ouais, ça fait. le potentiel. Ça fait plus de chance, quoi. Quand même. Donc il y a vraiment des choses un peu plus précis, quoi. Et là, ça va créer une insécurité. C'est pour ça qu'il y a un truc de... C'est pas que c'est pas caractérisé. On pourrait dire, bah oui, il y a eu l'absence de ton père à 2 ans. Ce qui est chiant, c'est que ça va arriver quand on a 25. Ouais, ouais. C'est ça qui est lourd de se Ah, dire, oui, c'est caractérisé, c'est pas l'idée. Mais il y a une idée du cerveau de putain, c'est beaucoup trop long par rapport bien sûr, à... ouais. L'événement qui déclenche, entre guillemets, n'est pas forcément. Il déclenche pas tout de suite, quoi. Pas forcément. Tout à fait. Voilà, en gros, ça va être la partie un peu plus scientifique. Si je vois d'autres choses un peu intéressantes, je feuillette un peu là, mais en tout cas, je pense que c'est les choses les plus importantes. Voilà. Euh, donc c'est tout le monde. Ouais, tout le monde Voilà. peut avoir une dépression. Tous les âges, tous les genres, tout le monde. Donc c'est ce qui est Ouais. intéressant que c'est trop bien. Yes! Ah Merci. ah Alors, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, en fait ça c'est de la dépression, ce n'est pas de la tristesse. Est-ce qu'il y a un moment, c'est une bonne Ouais, question. Pas juste, juste quand j'ai acquéri, je suis plus sûr de la ouais, conjugaison, quand j'ai eu beaucoup plus de connaissances, c'est là où tu te dis, ok, tu savais qu'il y avait un truc qui était pas loin, tu savais pas si tu pouvais vraiment appeler ça, mais tu l'appelais comme ça, mais bon, je pense que tu le sais toujours, mais qu'il y a qu'un seul moment où tu te dis, ok, là je peux le nommer comme ça parce que je le sais, tu vois. ouais, Mais sinon, oui, je sais depuis toujours, ouais. Enfin, toujours, depuis je sais que depuis mes 14 ans, je sais qu'il y a un truc qui va pas, tu vois. Il y a un truc ouais. bizarre. En mode, Hmm. il y a un truc latent comme ça. Tout le long, tu te dis, ok, bizarre, chelou. Est-ce que tout le monde est comme ça? Peut-être pas. En fait, tout le monde pas non. Ouais. Et, mais le jour où je l'ai vraiment nommé, je sais pas. En tout alors, parce que quand t'as dit apprendre, moi j'ai pensé à études de psy, mais en fait ça se trouve pas du tout. Quand Euh, t'as dit j'ai commencé à avoir des connaissances, c'est venu d'où? Ouais, ouais, plus, non, parce que psycho, là, t'as toujours le doute, quoi. Ouais, Tu te dis, ok, est-ce que ça correspond à ça? Non, non, je pense que c'est plus en côtoyant des gens et tout ça que tu te. Enfin, moi, en tout cas, que je me suis dit, ah, ok, ouais. là, j'ai ce truc-là, quoi. Hmm. T'as été diagnostiqué. Euh, en pré-diagnostic, genre, quand j'ai commencé à essayer de faire un peu de psy, enfin d'aller chez un psy quand j'étais à Montpellier, Ouais. j'avais fait genre 2 ou 3 séances. Après, les classiques, Cédric. Ouais, il m'avait dit, ouais, tiens, tu veux pas voir un psychiatre à prendre des antidépresseurs? Je fais, ah, ok. Donc j'imagine que c'est ça qu'il me disait en mode, hé, t'es Ouais. dépressif. Il a senti, Et il je a suis en senti. mode, bah, frère, oui, je sais. C'est pour ça que je suis là. En tout Mais il m'a pas dit clairement, mais il y a quand même cette notion-là qui est un peu importante. En tout cas, en France, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le psychologue ne diagnostique pas, et c'est le médecin. Voilà. C'est un psychiatre qui peut, en tout cas, vous dire vous le faites ou vous ne faites pas. Parce que, alors, j'ai pas trop de doutes pour Cédric, parce qu'il y a eu quand même beaucoup, beaucoup de discussions, etc. Mais il y a quand même cette idée de c'est pas un effet de mode, voilà, la dépression. ouais. C'est pas. Je sais pas comment dire, mais allez aussi en parler à des gens qui savent de quoi ils parlent et qui pourront vous le dire.
parce que c'est important, parce qu'il y a des choses qui donnent des affects dépressifs qui ne sont pas ça, et si vous tombez complètement à côté, vous serez pas bien aidé en fait. Ouais, bien sûr. Donc voilà, par exemple, là il y a tout un chapitre quand même qui est dédié à une dépression qui est liée avec des substances dont on sait pas forcément que ça peut faire ça. Enfin, je trouve ça important de se dire, bon, si vous avez des doutes, si vous avez besoin, allez voir un De toute psychiatre. façon, la première étape, c'est de reconnaître son trouble. Tout à fait. Une fois que tu as reconnu ton trouble, tu as déjà fait pas mal de pourcents de la guérison, entre guillemets. Et en général, qui aide, alors pas forcément bien ou pas bien, d'ailleurs on s'en fout, mais qui aide à se rendre compte, c'est finalement se dire qu'il y a quand même un souci, il y a soi-même, mais d'où ça peut venir, selon toi? De quoi? De se rendre compte qu'on a Se rendre un compte? problème. Ah, bah quand t'as fait avec quelqu'un d'autre. Ouais. Est-ce que toi, ça T'auras t'est arrivé? même. Euh... Attends, il m'est arrivé de me rendre compte que. En tout cas, que ça a affecté les autres que Ah oui, bah t'avais. avec toi, D'accord. hein. Avec toi dans le couple, je me suis dit, putain, merde. Il y a le truc de. Ok, elle a l'impression que c'est à cause d'elle, mais c'est pas à cause d'elle, il faut que je fasse comprendre sans vraiment dire ce que j'ai. Ouais. En mode, t'inquiète, frère, c'est pas toi. Donc il y a la notion de culpabilité qui est là, Ouais, et de honte. C'est vraiment quelque chose de... ouais. moi, je cherchais absolument à comprendre une caractérisation, c'est-à-dire un événement, quelque chose qui faisait que il y avait ces affects dépressifs, et en fait, il y en avait pas. Bah, c'était pas lié à toi, en tout cas. C'était pas lié à moi, c'était pas lié au présent du maintenant de tout de suite. Enfin, c'était construit, il y avait quelque chose de profond. Ouais, ouais. Et moi j'étais en mode, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait hier pour que tu ne puisses pas te lever aujourd'hui? Bah non, Morgane, en fait, Ouais, c'est un peu ouais. plus complexe que Bah oui, ça. mais bon, ok, Et c'était c'est complexe. intéressant, quand nous on est pris dans la situation, on met des pressions comme ça aux autres. C'est-à-dire qu'on veut comprendre un peu trop, qu'on a besoin que l'autre se bouge, que t'as vraiment envie de lui dire, bah lève-toi, il va prendre le sommeil, ça va aller mieux. Ouais, bien sûr, ouais. J'ai fait partie de ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'était léger, t'étais pas dans le pourquoi tu fais rien, c'est en mode qu'est-ce qui t'arrive pour que tu fasses rien. Bien sûr, T'étais pas non plus en mode tu fais rien, tu me casses les couilles, c'est genre, sûr, c'est sûr. plus, c'était différent quand même. Il y a une notion de l'entourage, du travail, du social, c'est-à-dire que vous devenez de temps en temps incapable. Et des fois c'est horrible, mais c'est comme ça que les gens s'en rendent compte. Ouais, ouais, bien sûr. Et puis, tu peux les comprendre, parce que les personnes qui sont extérieures à ça, ils vont dire, mais ils vont pas comprendre la possibilité qu'un truc comme ça t'affecte, invisible, qui Ouais, t'empêche même de te lever, tu vois. ouais, Pour eux, c'est comme ils l'ont pas expérimenté ou ils le connaissent pas, et c'est vraiment incompréhensible. Enfin, c'est pas de la mauvaise foi ou quoi, c'est juste que c'est tellement absurde, entre guillemets, que c'est dur à comprendre, quoi. ouais, je ressens complètement ça avec l'addiction, hein. Ouais, D'expliquer à en, l'autre qu'il c'est- l'a pas, en- c'est très très dur. en fait, c'est les troubles mentaux invisibles, ou les troubles handicapants invisibles, Ouais, qui tout à sont fait, tout à fait. Alors déjà les comme handicaps l'handicap, visibles, ouais, c'est ça, c'est comme le handicapé invisible, qui va pas complètement. qu'on va comprendre. Pourquoi t'es dans la queue des handicapés? Bah, je sais pas, tu veux que je te sorte ma carte? Et en effet, il y a un truc de ça, déjà ça se voit pas, et tu vois comment l'autre il... Non, il comprend pas. Enfin, il arrive pas à se mettre à ta place. Il arrive pas à... Ouais, non, mais c'est dur, hein. Et c'est dur, c'est très Ouais. dur, c'est très très compliqué. Donc ce que je conseille beaucoup à l'entourage, c'est de lire, de se renseigner. Aujourd'hui quand même on a la chance, parce que je pense qu'à un certain moment c'était juste pas possible, de regarder des vidéos, de voir des gens qui en parlent, d'expliquer, de... Voilà, l'entourage, vous avez quand même la possibilité de comprendre aujourd'hui. Ah, même avec des connaissances, c'est chaud, hein. C'est chaud mais ça aide, un peu. Ouais, parce que Ouais. le truc le plus commun d'avoir du mal à se lever à ce moment-là, de genre de plusieurs heures, vraiment, Ouais. c'est déjà rien que ce truc-là, c'est quand même dur à comprendre, tu vois. Ouais, ouais, moi je trouve que ce qui est dur, alors je crois que tu peux ressentir un peu ça, parce que moi c'est pas... J'ai des épisodes, on va dire, voilà, dépressifs euh, assez successifs, assez rapprochés malheureusement, mais moi c'est plutôt la notion de vide. Ouais, ça aussi, c'est chaud, ouais, J'ai des moments de tristesse, mais moi c'est plutôt le vide. J'ai pas ouais, d'émotion, j'ai plus d'émotion. ouais, ouais. Des fois t'as vraiment envie de chialer, mais non, en fait c'est pas du tout là, t'es pas du tout là-dedans en fait, je Ouais, trouve. le pire, c'est de pareil, la chialer. Ouais, Ouais, voilà, parce qu'en plus, moi je me dis, bah, de chialer de quoi en plus, c'est une très bonne ouais. question si tu veux, donc voilà. Il y a beaucoup, alors toi tu parles beaucoup du fait de pas se lever, il y en a ça va être beaucoup l'hygiène, Ouais, aussi, ouais. de pas se laver, de pas prendre soin de Ouais, soi, ouais. d'être crade, parce que c'est trop d'énergie. Oh, de fou. C'est impossible. De fou, ouais. Donc vous voyez un espèce, voilà, de... Vous ne pouvez pas. Et il y a, comme l'addiction, alors dans l'addiction il y a quand même
c'est un peu moins vrai, je trouve, et encore. Mais vraiment, là, il n'y a aucune notion de volonté. Oui, c'est ça. Et Aucune. puis tu me parles de ça, prendre une douche en mode ça va te tourner, c'est en mode faut que tu prennes une douche, faut que tu prennes une douche, faut que tu Ouais. prennes une douche, faut que tu prennes une douche, et ça te détruit la pensée, donc t'as plus d'énergie, t'as mis tout dans la pensée, donc tu fais rien. T'es en mode ok. Et ce qui avait beaucoup aidé l'une de mes sœurs, qui elle était plutôt dans quelque chose de burn-out en Hmm. effet, de cette histoire, je lui avais dit en fait tu ralentis. Je vois que tes mouvements ils sont Hmm. ralentis, je vois que tu parles doucement. En fait ça se voit sur ton corps. Parce que quand on dit ça se voit pas, oui et non. Bah, c'est juste que c'est des signes qu'on peut prendre pour autre chose dans le Bien quotidien sûr. mortel, quoi. Ouais ouais. Et le truc de ça se voit, ça l'avait un peu marqué. Il y avait un truc de oh! Et Ouais, oui, faudrait. elle marchait plus lentement, elle bougeait plus lentement, elle parlait plus lentement. Et je dis ouais, là c'est fou à quel point ça se voit. Et comme Ouais. maintenant j'y fais attention et à un moment pas du tout, et ben ouais, c'est assez impressionnant de voir cette espèce de ralentissement du corps, de l'esprit. La personne elle réfléchit plus, elle arrive pas à se concentrer, elle joue plus. Tout ce qui faisait plaisir. Enfin, et je trouve que ça aide pour l'entourage. Parce que là qui pourrait dire oui, bon, du coup il va aller faire tout ce qu'il kiffe. Bah non, en fait. Après, t'as aussi la difficulté de quand tu l'as connu tout le temps en dépression. C'est vrai, Là, alors là, pour trouver les trucs qui ont changé, bon c'est courage, clair, quoi. c'est clair. Tu dirais qu'il y a des gens qui t'ont connu que comme ça, ou toi tu dirais que On a tous connu que comme ça, hein. t'as des Ah, toi, tu m'as périodes. connu heureux, à un moment. Mais tout le reste, Ouais, toi tu dirais que t'as un état constant. pas constant, parce que il y a des variations, mais oui, depuis l'ado, c'est à peu Ouais, près pareil, quoi. ok. J'ai eu deux années bien, quoi. D'accord, ok, Enfin, ok. trois, peut-être. Ok. Qui était un peu trop extérieur à toi, en fait, finalement. Un peu trop extérieurement. Ouais, c'est-à-dire que le fait d'être bien ne venait pas forcément de toi-même. Ouais, c'était un événement extérieur. Voilà. Ce qui est dur une fois que l'élément extérieur est plus là. Enfin, genre, on comprend que du coup. Bon, ça aurait été dur, même si sans ça, quoi. Bien sûr, Donc, mais c'est sûr. Ok. Euh, Est-ce que tu fais quelque chose, toi, par rapport à ça? Est-ce que t'es. Voilà, comment tu gères? je réfléchis beaucoup. Ouais. Non, et puis je planifie d'aller mieux, tu vois. Faire Ouais, plein de planifications dans le mode de je ferai ça, ça, ça. Après tout ça, ça ira mieux. d'accord. Mais il faut faire les trucs après. Mais t'es Ouais. là, t'es en mode bon, bah, c'est planifié. Clac, clac. Toi, qu'est-ce qui t'aide? Est-ce qu'il y a des paroles qui t'ont fait du bien? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont quand même aidé? Ou alors vraiment, bah t'as été très seul et juste, voilà quoi. Non, bah, le fait d'être déjà voir des copains, des œuvres qui m'aident à pleurer, Ouais, ce genre de trucs, le truc que t'arrives pas à extérioriser, il y a une œuvre que tu vois et qui fait ah, bam, là tu peux extérioriser, frérot. ouais, Euh, Sinon, juste regarder des films, des jeux, voir les copains. ouais. Te Euh, distraire un peu quand même. ouais, distraire de tout ça. Et de temps en temps, il y a des personnes qui vont dire des trucs assez random et qui vont faire wow. Genre, je me rappellerai toujours une phrase de ton père dans un repas. Ouais. Il a dit t'inquiète pas pour celui qui pleure, parce qu'il est en train de s'en sortir, mais aie toujours peur pour celui qui ne pleure pas. Quand il a dit ça, je fais Eh ben. wow, ça m'a, comment ça, frérot, tu viens de sortir un banger là, en mode tranquille entre deux plats pâtes, genre, ah ouais, d'accord. Pas Ouais. mal, je me souvenais pas de ça. Moi, cette C'est phrase, vraiment pas mal. C'est elle vraiment m'a pas mal. marqué. Je sais plus de quoi on parlait. Il a fait, mais on s'en fout du mec qui pleure. Il est bon, il est bien, il est en train de gérer ses émotions, machin, là, là. Mais celui qui pleure pas, attention. Je suis en mode, Ouais. wow, Hmm. ok. Donc, ok, c'est grave de pas pleurer, tu vois. T'es en mode, ah ouais, Hmm. enfin ouais, frérot. Ah ouais, Intelligent. ah Si ok, c'est ma d'accord. famille. Ok, frérot. Donc, Ok. ouais, t'as le genre de trucs comme ça qui te marquent sans aucune. Enfin, qui ont une raison, mais que les autres vont pas voir, tu vois. Alors, ouais, moi, ça a été des rencontres, je pense, de rencontrer des gens qui assumaient complètement cette maladie-là. Ouais, ouais, Avec un truc de. Bah, je pense à Mathilde, évidemment, quand je dis ça. Donc, comme ça, d'hab. ça a été une aide quand même intense. Malheureusement, mon cerveau, et je sais que c'est quand même le cas de l'humain en général, et je pense encore plus dans des épisodes comme ça va être d'être marqué par des choses. L'inverse. Des gens qui te disent des choses. Ah ouais. Et moi, j'ai beaucoup de souvenirs comme ça. C'est-à-dire de plutôt des trucs. Le dernier souvenir que j'ai le plus, c'est on est en soirée avec Com et ses amis. Et, euh, et on discute, et je discute avec un de ses amis, etc. Et lui, il me dit qu'il va pas trop bien. Enfin, je crois qu'il y avait un truc quand même comme ça où lui se livre un petit peu. Et je m'étais dit, bon, je vais quand même parler. Donc je dis, bah, c'était un moment où j'étais dans un épisode dépressif, donc je le dis. Et vraiment, c'était. Attends.
t'as un travail, t'as un copain, Ah t'as ouais. des potes. Euh, Pourquoi t'es triste? Ouais, ouais. Ça m'a bousillé pendant quelques semaines, tu vois. Ouais, ça touche ça. Ah ouais, Ça m'énerve un peu, après je me dis, bah non, t'es juste. Bah, moi je le pense, t'es con. Mais je dis après, quand tu travailles, tu fais oui, t'es pas informé. Mais c'est le genre de personne, je fais ok, d'accord, parle. Moi je passe à autre chose. ah ouais, Salut moi frérot. ça marque. J'ai vraiment du Ah, mal. ça Enfin, en marque. fait, ça marque parce que c'est des choses que je me dis tout le temps. Et de Ouais. l'entendre de l'extérieur, ça vient valider toute la culpabilité que j'ai par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, je me dis tout le temps, il n'y a aucune raison que tu sois pas bien là. Et quand quelqu'un te dit, il n'y a aucune raison, et je Ouais. suis en mode genre, Ouais, je ça vais me peut. tuer. Ouais, je peux comprendre. Ah, moi j'ai pas cette truc. Il y a Orelsan qui dit un truc comme ça dans un de ses sons, dans le dernier album, je crois, où il dit il y en a un qui dit que je suis tout le temps triste et il sait pas pourquoi, Ah ouais, et que du coup ça m'a rendu hyper triste ouais. de me dire Ouais. ça, et ben c'est exactement ce mécanisme-là. Ouais, bien sûr. Ah bah ça, il est fatal, hein. Ouais, complètement, complètement. En œuvre, justement, est-ce qu'il y a des choses dont tu avais envie de parler? C'est-à-dire, soit qui en Ouah. parlent, soit qui te font du bien dans des moments comme Ah, ça. celui qui m'a fait plus. Qui m'a plus aidé, je crois que c'est Écrire pour exister. Ouais, Que j'ai adoré. Il faudra voir que je le revoie, ouais, mais je sais pas, il y a un truc. Mais c'est un truc, à chaque fois, il y a dans l'enfance, moi, les films de l'enfance, les professeurs et tout ça, ça me touche. ouais, Donc en gros, c'est une classe complètement défavorisée, qu'on s'en fout d'eux parce qu'ils font de la merde, machin, hein. Et t'as une nouvelle prof qui arrive et qui essaye de les gérer, elle n'y arrive pas trop. Et elle se retrouve à leur proposer d'écrire sur leur vie. ouais. Et on se rend compte que bah, ils ont vécu des vies de merde et que personne, tout le monde s'en fout d'eux et ils écrivent de leur histoire et au final ils arrivent à écrire un truc, un banger et On l'a vu avec Com il n'y a pas si longtemps. ouais. Ouais, et c'était très très sympa, Ah, très moi agréable à regarder, quoi. j'ai adoré. Ouais. Il y a quelques trucs voilà, qui me font tiquer, mais j'irai pas Ouais, là-dedans. ouais, mais après j'étais dans un truc particulier à ce moment-là, peut-être que Voilà, ça c'est pour ça que j'ai pas m'a. envie d'aller là-dedans, mais globalement c'était hyper cool. Ouais, Donc non, c'est trop bien. restons là-dessus pour l'instant, on n'a pas besoin Avec, d'analyser plus que ça. Docteur Lamour, hein. Et Ouais, Carole horrible en Patrick plus. Dempsey. Ah, Ouais, il est horrible dans ce film. ouais, c'est un connard. Et la meuf, je sais, Comment elle c'est pas s'appelle? Taoué? Non, c'est pas Taoué. Non, 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 c'est pas Anata. Je vais regarder. Ah, ça m'énerve. Non, non, c'est sûr que c'est pas Anata, ouais. Très agréable, très agréable. Non, il est trop bien. De toute façon, les classes défavorisées, un prof qui les aime, moi ça c'est un scénario de base qui me plaît quoi. Genre, entre les murs, t'avais vu J'ai pas ça? encore vu, mais j'ai vu. Hilary Swank, l'actrice. Je la connais absolument pas en fait. Oh, si, si. Donc, tu l'as vu dans d'autres choses, c'est Ouais, sûr, parce que moi, oui, donc non, toi, c'est sûr. le nom. Mais c'est elle. Ok. Ouais. Non, mais j'ai vu. Bon, La vie scolaire, c'est plus une comédie, mais c'est marrant. Ah Donc, ouais, entre les murs, je l'avais adoré, moi. ouais, j'ai toujours vu. J'ai Mm. vu une classe comme ça avec il y a Noémie Merlan. Euh, et bref, il parle, c'est un truc où il y a des élèves un peu, pas perturbés, mais perturbateurs, Ouais, qui se retrouvent à faire un concours pour parler de la Shoah. ouais. Et ils se rendent compte des horreurs, et au final, ils gagnent le concours. Attends, même, t'inquiète les frères, on croit en vous, et vous y allez. C'est ce genre de truc-là qui me plaît. Alerte psychologie de comptoir. Évidemment, vous écoutez pas ça de cette manière-là quand je le dis, parce que là, je suis avec mon pote, enfin voilà. Avec mon Mais, bro. mon bro. Mais l'idée quand même de t'aimes les films du moment où ça a pour toi démarré. Ouais, ouais, clairement, hein, y a Mm. pas, c'est Mais facile avec à un truc peut-être de analyser. réparation, t'aurais eu quelqu'un qui capte et qui en fait quelque chose, je sais pas. En tout cas, Ouais, je pense qu'il y a un truc de. Bon, même si je considère que ça va dans. Enfin, mon métier ça va, mais il y a le truc de. J'aurais pu faire mieux, entre guillemets, quoi. ouais, ouais, ouais. Mm. Donc, ce genre de truc à la con, quand on essaie Ou- de s'effacer, quoi. je me souvenais pas qu'il le mettait comme ça dans le DSM, mais pour moi, c'est tellement présent subjectivement avec moi, c'est cette notion de culpabilité. Ouais, Tellement forte, et j'oubliais que c'était un des critères à ce point-là. que la Ça me fait tête. pas du bien, je suis en mode, ah oui, c'est vrai, c'est normal en fait. C'est là aussi le moment. Yes. Connexion, les 9 points avec nous. Complètement. Et je trouve que c'est dur. Alors, il y a quand même, ça c'est scientifiquement prouvé pour le coup, l'idée de quand on en a fait un épisode dépressif, T'as plus de chances d'en faire un on a deuxième. beaucoup plus de chances d'en faire un autre. Le cerveau, il a fait ce fonctionnement, il Mm. l'a eu un jour, et il va le réutiliser. Moi, ça me terrifie.
parce que déjà je le vis, le fait de le revivre, de le revivre et de le revivre, donc Ouais. et ça me terrifie par exemple. Le fait que peut-être que ça va pas finir, quoi. Ça va jamais se Ah terminer. ouais. Ça va revenir et ça va revenir. Et en fait, mon père avait dit un truc comme ça d'ailleurs aussi, qui est quelqu'un qui a bien enchaîné, une bonne dépression bien persistante pendant très longtemps, qui te dira, en fait, c'est pas tellement que t'en as moins, parce que c'est pas vrai, t'acceptes pas de la même manière. Et tu le gères mieux, quoi. Exactement. Il dit, en Ouais. fait, c'est juste que t'acceptes déjà. Que par exemple, il me dit, ceux qui ont des dépressions saisonnières pendant des années et des années, au bout d'un moment, il y a un truc de. Alors, ils se lèvent pas plus que tout et tout, hein, mais ils le laissent vivre. Ouais, c'est ok. Là, je sais que c'est pour. C'est ça, Ouais. ça fait 40 ans. Merde. Et il me dit, moi c'est ça, et je pense que toi ce sera, c'est pas que t'en auras moins, mais c'est qu'à un moment, tu vas tellement plus accepter. Et là, t'es en lutte de pourquoi je le vis, et j'en ai marre, Mais et je tu trouve vois. que déjà de base, maintenant, on le gère vachement mieux. On Hein. le gère déjà vachement mieux. Bah avant, je vois, il y avait même pas de mots, c'est-à-dire que c'est comme toi. Enfin, ouais, Ouais, c'est en c'était. mode. Ouais, je suis une merde, personne vit ça. En plus, quand t'es en. Et ça, c'est normal. La tristesse emmène ça de base. La dépression, d'autant plus, c'est quelque chose qui te ressent sur toi. Donc, tu es égocentré. Ouais. C'est pas un jugement de dire, ah, c'est comme ça. La Hmm. tristesse, c'est une analyse de soi, Hmm. de base. Donc, te retournes sur toi, t'as envie d'isolement. Bah, la dépression, c'est d'autant plus. Donc, il y a un truc où tu vois tout par ton prisme, mais du coup, t'as l'impression que personne vit ça. Enfin, c'est un peu délirant, ce truc-là, d'ailleurs. Et. Ouais, mais quand même, parce que la tristesse, c'est un sentiment en société qui est réprimé. Tu ne peux Bien sûr, pas dire que t'es triste. c'est On vrai. peut pas parler de. Surtout en soirée, tu peux pas parler de quelque chose de triste, tu vois. C'est en mode, ah non, c'est pas le soir, viens, on met de la Ouais. musique et machin, tu vois. Ou même en société, tu peux pas dire, quand on te dit ça va, tu peux pas dire, bah non, là je suis en épisode dépressif, c'est Ouais. pas grave, frère. Tu vois. Tu peux pas dire ce genre de truc. Alors, sauf dans les cercles que vous créez, c'est-à-dire que moi maintenant je peux, avec les amis que j'ai. Ouais, dans ton cercle très proche, mais tu vois, dans la société en Dans la général. société, non. C'est un sentiment qui est réprimé de fou. Ouais, Tu peux tout à pas fait. dire tristesse. Non, non, ça, tu fuis quoi. Tu fuis de Et ouf. même dans les groupes d'amis, c'est pas. Moi, je trouve que j'ai de la chance, c'est-à-dire de pouvoir dire. Oui. J'ai envie de crever en fait. Voilà, bonne nuit. Là, je viendrai pas parce que je vais mourir. Et du coup, là, je suis en bonne dépression bien hardcore. Enfin, et je sais qu'à vous, je le dis un peu comme ça. Alors, c'est un truc un peu cynique. Je pense que ça aide un peu hein, de Oui, clairement. humoriser ça un petit peu. Oh bah les dépressifs sont des très grands génies de l'humour noir. Exactement. Enfin, Hein, génie peut-être pas. Mais... merci les mêmes, hein, merci tout ça, parce que je pense que ça nous aide, nous, Ah bah ouais, ouais. dans des moments comme ça. Et du coup, t'en fais beaucoup de blagues, mais tu le dis, en fait, du coup. Oui, c'est ça. Ouais, C'est tu ta le dis. façon d'extérioriser Ouais. et d'en rigoler quoi. Et ce qui est douloureux, je trouve, parce que, voilà, quand on va vous dire des aides/solutions, ça va toujours quand même être, il y a un moment, il faut aller vers l'autre. Et c'est horrible. Parce que Ouais. t'as pas envie de ça, en fait, à ce moment-là. Bon, t'as clairement pas envie, oui, t'as envie d'être solo et tranquille, quoi. Mais de toute façon, le seul moyen de s'en sortir, c'est même pas c'est d'en parler à quelqu'un de professionnel. Tu sais même pas en parler à tes amis, genre. C'est quand même une première étape. Enfin, Ouais, mais ça peut être une c'est. première étape, tu vois. Eux, le seul truc qu'ils ont à faire, c'est écouter et d'aller dire, bah frère, je le sers. Et t'es tellement dans une inertie. Alors, je vous dis pas d'endosser un rôle parce qu'il faut faire attention à Ah non, faut soi. pas, ouais. Même quand on a des amis, un couple, des parents, bref, on s'en fout, qui est dépressif, voilà, faut aussi se protéger soi avant. C'est Ah important. ouais, ouais. Mais si vous pouvez et que c'est pas trop douloureux pour vous, etc., moi je dirais même que c'est presque de temps en temps impossible de prendre rendez-vous pour quelqu'un qui est en épisode Ah ouais, dépressif. de fou. Et du coup, de pouvoir proposer. Ouais, ou De dire, d'accompagner. voilà, Ouais, je ouais. peux venir, ou en tout cas je peux le faire. Ouais. Si c'est pas trop lourd, pas trop douloureux pour vous, que ça vous bouffe pas, le but c'est pas d'entraîner l'autre, Ouais, ouais. voilà. Mais si vous sentez que vous pouvez, c'est une aide extrêmement précieuse, parce que je vous dis, la douleur c'est de savoir que faut aller voir un psy, Ouais, il faut se faire aider, il faut en parler, il faut machin, mais de pas y arriver. ouais, ouais, Et donc clairement. du coup ça se chronifie, ça s'encrasse quoi. Moi, c'est ce que j'avais fait pour la première rendez-vous. J'ai fait avant, j'avais Quentin de Ouais, Montpellier, j'aurais fait, ok, vous m'accompagnez, si ça va, et après, ouais. Bah, il et faut, déjà de demander c'est énorme, hein. ouais, avec le temps de travailler, hein, quand même, Bien depuis sûr. le temps, donc, Bien sûr. Ouais, ouais, je trouve que déjà de le demander. Et du coup, c'est un truc que je m'oblige, alors pas forcément à prendre rendez-vous pour l'autre, évidemment, mais en tout cas à nommer. Moi, ce que j'ai fait avec ma soeur, c'est un truc que j'aurais pas fait il y a des années, de dire en fait, t'es en dépression, là, juste ça va pas du tout, voilà, en fait, ça va hmm. pas. De le nommer comme ça. Pour les autres, tu veux dire? Ouais, Après, toi, t'as aussi le risque qu'on prenne la casquette psy, tu vois. bien sûr, alors ça, je fais attention à Ouais, ça. parce que toi, t'as là aussi Euh, la double tout la à fait. casquette Tout à psy fait. et Alors, ami qui ouais, peut bien être sûr. difficile Bien à sûr. différencier pour certaines personnes. Et d'ailleurs, quand je dis t'es en dépression, bah non, je ne diagnostique pas. Ouais. C'est dans un cadre. Alors, déjà, en tant que professionnel, je ne pourrais pas. C'est dans un cadre Mhm. subjectif. Donc, en général,
Alors, soit les gens savent, Mm. soit je prépare les gens en disant là, c'est ton amie sœur qui parle. Enfin, Ouais, ça ouais. va pas. En tout cas, il y a un truc qui va pas, ça se voit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Tu vois, c'est vraiment. Et je suis beaucoup plus stressé. Enfin, on sent que voilà, c'est pas du tout professionnel. Mais oui, t'as raison. Faut faire. Et puis, faut faire très attention à ça. Hein, espèce de truc de sachant, du coup. Et que les gens, ils vont prendre. Et c'était la critique de l'addiction. Ouais, Ce que disait la personne, c'est fais attention. Le temps tu parles de toi. Moi, je sais que tu parles de toi et que c'est subjectif. Il y a des gens, ils vont le prendre comme une vérité. ouais, bien sûr. Ouais. Et en effet, c'est pour ça que j'appuie là-dessus, quoi. Ouais. Non. Comme t'as un statut particulier, ouais, c'est joué Ouais, pour ouais. les autres. Ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens? Prends le temps. Ouais. Ça se règle pas en 2 jours. C'est pas grave d'être en dépression, c'est pas grave. Les gens s'en foutent de ce qu'ils pensent, Ouais. en général. Mais le premier truc, c'est prendre le temps, genre. S'il te faut 1 mois ou 10 ans, bah c'est pas grave, prends le temps. Hmm. Truc le plus bête. Mais si tu perds ton travail, c'est pas grave, t'en trouveras un autre. Ouais. Non, mais toutes les conséquences qu'il peut avoir la dépression, bah, bon, à part tout ce qui va être tentative de style, des trucs Ouais. un À peu part plus la mort, lourds, quoi. à Hmm. part la mort, ça c'est plus grave, mais tout le reste, t'en fous. On s'en fout. Prends le temps de te soigner, t'écouter. Même si tu dois te séparer de personne, c'est pas grave. Hmm. L'important c'est soigne-toi à ton rythme. Alors, soit, ouais, je suis assez d'accord, soit te séparer, soit prendre de la distance. En tout cas, il y a quelque chose de, à ce moment-là, vous avez besoin d'être entouré de personnes bienveillantes, Ouais. qui font attention, qui peuvent, qui reçoivent. Voilà. Donc, c'est vrai que ça va restreindre un peu votre, probablement en tout Mm. cas, votre cercle social, mais vous aurez des, c'est les bonnes personnes à ce moment-là. Par contre, si tu fais ça, explique bien pourquoi tu le fais. Moi j'ai tendance à pas l'expliquer. Et je pense que ça peut mettre tes bâtons pour Si tu rien. fais quoi? Bah juste si tu es pas Ah, t'isoles, mais si tu... tu dis que là, ok, Oui, pendant 2 mois ça va être chaud, bah dis-le quoi. bien sûr. Ouais. Et l'idée, c'est pas parce qu'il y a un isolement par culpabilité aussi, hein, avec je suis un ouais, j'ai une amie qui me dit ça, je suis un poids pour vous, je préfère carrément crever parce que c'est tellement insupportable de vous faire vivre ça. C'est pas ça que je dis là, hein. Quand je vous dis couper, c'est des gens qui, à ce moment-là, c'est trop dur, qui ne comprennent pas. Euh, voilà. Ok, on reprend. Nous avons été un petit peu coupés, mais tout va bien. Je parlais d'isolement social, je crois, juste avant, mais je pense Ouais. qu'on avait dit un peu le tour. Donc, tu as parlé d'écrire pour exister. Ouais, et toi, du coup. Ouais, j'avais envie de. Alors, faut que je sélectionne quand même un peu. Bon non, on peut dire un Alors, mélange. Ouais. en termes de musique, bon, Orelsan vient très très vite, hein, quand même, globalement. Ouais, il en parle bien quoi. Il en parle très bien, ça fait du bien, comme il en parle aussi. Enfin voilà. Alors, de temps en temps, il en parle frontalement, et de temps en temps, c'est juste que c'est. Ça transpire, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, en effet, ça peut toujours faire du bien. Et alors là, bon, enfin, évidemment, tu seras pas d'accord, mais c'est pas grave. Et un autre petit hommage à Mathilde. Bon, moi, je pense que le film Inside de Bob Burnham parle de la dépression. Mhm. Euh, Parce que là on est d'accord. voilà. Et en tout cas, dans un sens, avec vraiment ce truc un peu chaotique, vide. Euh, Il y a un moment où vraiment il est allongé par terre avec une couverture, il a des cernes et en fait il te dit voilà que là il est dans il dit all time low quoi, vraiment où il y a plus rien de vivant en lui quoi. Il décrit la crise d'angoisse, enfin et c'était à la fois je trouve un film un peu sur le confinement quand même globalement et la dépression et voilà moi c'est un qui me fait du bien aussi dans ces moments-là, dans ces moments-là. Tu n'as rien à dire à partir du moment où ça fait du bien au moment. Bien sûr. Non, non, oui, mais c'est pour dire que c'est un film que je cite souvent alors que c'est un film que t'aimes pas, donc c'est un peu Non, relou. c'est pas grave, c'est pas grave. T'as le droit. Mais ouais, ça peut faire partie. Après, qui n'ont pas du tout à voir de la dépression, donc j'appelle des séries ou j'appelle ça des séries doudou, moi, avec des choses où tu vas te remettre dans quelque chose d'un peu. Voilà, Friends et un McDo, c'est con, mais c'est des trucs un peu ritualisés de qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là. Est-ce que t'as des rituels d'ailleurs un peu de ce style? Non, je suis pas du genre à re-regarder des trucs ou Ouais, c'est machin. vrai. À part, de temps en temps, je me fais la trilogie New Girl. Ouais, c'est vrai. Je Ouais, me ouais, c'est fais vrai. New Girl, Brooklyn Nine-Nine et Et dans des moments comme ça?
Du coup, c'est vraiment tu sais pas, et tu mets ça, quoi. D'accord, C'est ok. vraiment en mode, le panic mode, plutôt. Ok, ok. En mode, tu sais pas, tu mets un petit New Girl, là, tu te mets une petite barre, Nick, t'es mon modèle. Modern Family aussi. Ouais, Phil, je veux être comme toi. Et Brooklyn Nine-Nine. ouais. Moi, je pense Ok. il y a Friends, il y a Camelot, remplit aussi pas mal cette Ouais. fonction-là. Dans ces cas-là, les relations parasociales, c'est-à-dire vraiment Mm. ce que vous avez l'impression de développer avec des gens que vous ne connaissez pas, sont importantes. Ouais, moi je dis série doudou, j'ai vraiment cette sensation-là de. Bah ouais, ouais, c'est clairement ça, On hein. va régresser là et on va juste se faire du bien. Et moi qui suis pas non plus une immense consommatrice, mais je sais que le podcast, en fait, l'idée d'entendre des gens parler à côté de vous. Vous n'avez pas besoin de parler en fait, vu que Mhm. il y a aussi une idée de voilà, ça fait du bien. De temps en temps, c'est-à-dire de pas aller sortir de quand on est au fin fond, c'est pas possible en fait de temps en temps. Donc poser un film ou un podcast et juste vous laisser porter. Quand Cédric dit prendre le temps, je crois que ça fait partie de ça. Ouais, clairement. Vous n'arriverez pas à aller plus vite que la musique. L'idée d'urgence, alors à part quand je dis de pression plutôt, ne peut pas, va vous enfoncer en fait dans la culpabilité et ça va ralentir le processus de guérison. Ouais, ouais. Il faut accepter que t'es malade, quoi. Voilà, ce qui est un long, c'est une maladie, hein, c'est vrai qu'on l'a pas forcément nommé Mhm. comme ça, mais voilà. Scientifiquement, mais il y a plein d'autres, j'imagine. Ce qui est connu dans la dépression, c'est l'alliance entre la psychothérapie, donc aller en discuter avec un professionnel, et les médicaments. Mhm. Le plus grand potentiel de guérison, le plus rapide, c'est ça. C'est Le l'alliance entre les mélange. deux. Ouais, Le mélange. toujours mélanger. Euh, Enfin, toujours non, mais. Parce qu'il y a une énorme crainte, et j'entends hein, autour de l'antidépresseur. Le fait de prendre un médicament, en plus ça vient vraiment mettre la maladie bien là, tu vois, en mode Ouais. ah, tu vas prendre un médicament, tu vois, enfin c'est fou. Non, moi, ce qui me fait le plus peur, c'est trouver le bon dosage. Ouais, tout à Ça, fait. c'est le truc, les gens sont pas forcément au courant, mais les antidépresseurs, on en a plein. Ouais, Il faut trouver celui qui te convient complètement. et le bon dosage. Il y a une recherche, et c'est long, de temps en temps c'est Mm. ça qui décourage un petit Ah ouais, peu. la longueur aussi. Ouais, Tu sais que quand tu commences, t'es en général parti pour quelques années. alors non, pas forcément du tout. Non, Ah je vais ouais? dire... Ah non, 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 Ah, ah moi, non, je non, restais dans la tête, vraiment moi. pas. T'as des potes un peu chroniques, donc forcément ça donne un peu aussi ce... Mais Ouais. non, en fait, non, non. L'idée, et puis moi il y avait beaucoup, ce que disent les gens beaucoup, c'est ça va changer ma personnalité, ça rend dépendant. Donc voilà, au moins remettre des mots sur Mm. les antidépresseurs. Donc les antidépresseurs n'ont pas de facteur addictif, en tout cas sur le corps. Mais, j'ajoute quand même, comme en fait au début, euh, normalement j'utilise mes mains, donc là ça va être plus chaud à faire. Mais en fait vous avez votre humeur de base. Donc prenez une première main ou calez bien votre Comme humeur au de milieu. base. Le middle quoi. Quand vous êtes en dépression, vous prenez bien d'écran en dessous, vous êtes bien en dessous de votre humeur de base. L'antidépresseur il va pas vous mettre au-dessus de votre humeur. Il va vous remettre à une humeur, votre humeur normale en fait. C'est tout ce qu'il fait. Là, votre sac de sérotonine et de dopamine, il est vide et votre cerveau n'arrive plus à en produire, ce qui donne l'état sur le long terme. Et du coup, l'antidépresseur va vous aider à en refabriquer. Mais il va pas vous donner à en refabriquer plus que ce que vous aviez en fait. Mm. C'est juste ce que vous aviez. Cependant, le premier mois, parce que ça met un mois en moyenne à fonctionner un antidépresseur, le premier mois ça augmente l'anxiété en général. Il y a pas mal d'effets secondaires. C'est pas censé durer. Si vous avez trop d'effets secondaires, c'est comme dit Cédric, c'est ce qui peut être chiant, c'est qu'il faut changer. Ouais. Point. Ça, c'est quand même des molécules sur le cerveau, donc c'est normal qu'on n'ait pas un truc directement miracle. Non, on est tous différents, mais vous en trouverez un déjà. Voilà. C'est juste que, voilà, s'il y a trop d'effets secondaires, on change. Si ça nous plaît pas, on change. Enfin, voilà. Il y a aussi une notion de liberté avec ça. C'est-à-dire que non, vous n'êtes pas censé avoir 50 000 effets secondaires qui vous pourrissent la vie, c'est pas normal. Enfin, euh, et en fait, à un moment, vous allez. L'antidépresseur va accélérer la guérison dans le sens où ça va vous redonner l'énergie de faire ce que vous aimiez avant. Ouais. De faire les activités qui vous plaisent, de voir des gens qui vous plaisent. Et quand en fait vous avez relancé la machine, une espèce de cercle vertueux, et là t'enlèves l'antidépresseur en vrai de vrai, à Mm. ce moment-là. Ouais, ouais. Parce que t'en as plus besoin. Et le travail de fond, ça c'est pour aider l'urgence. L'antidépresseur c'est pour aider l'urgence de c'est trop violent, trop fort, ça sert à rien de souffrir comme ça là, c'est trop dur. La psychothérapie c'est le travail de fond. Mm. Pour que ça évite de revenir trop vite, voilà quoi.
Donc forcément mon conseil en tant que psy va vite aller là-dessus. Ah bah ouais, oui. Voilà. Même si ça fait peur, l'antidépresseur je comprends. Parlez-en, lisez, vous n'êtes pas obligé, hein, c'est juste pour dire voilà, la notion de dépendance elle n'existe pas dans l'antidépresseur. C'est juste pour montrer qu'il y a des options déjà. Voilà, ouais, ouais. Que c'est pas fatal. Liste. Oui, ouais, ouais, Je pense complètement. ouais. Parce qu'il y a par exemple, en général, les symptômes dépressifs sont très très liés avec des symptômes d'angoisse. Les deux vont très souvent ensemble, pas toujours, mais très souvent. Et l'angoisse, ça épuise. Du coup, l'angoisse vient te crever. Te crever, ça veut dire rentrer plutôt dans un épisode dépressif et t'as un espèce de cercle vicieux de ça. Et du coup, il y en a qui ajoutent des anxiolytiques, c'est-à-dire baisser l'angoisse. Ça, oui, il y a un phénomène de dépendance, il faut être très prudent avec les anxiolytiques. Donc, les médecins savent, hein, pour le coup, ils sont très. Par exemple, on donne très peu aux ados. On fait très attention à ça. Euh, et du coup, ils vont vous aider à doser, etc. Parce que voilà, il faut dire. Oui, oui, c'est d'où l'idée que l'antidépresseur va être addictif. Non, en fait, on se gourre avec l'anxio. Ouais. Et puis Voilà. il y a des trucs qui sont très connus, très documentés. Ouais, Donc c'est pas une maladie qu'on connaît pas, qui est expérimentale. Enfin, tout tous à les fait. traitements sont pas expérimentaux. On sait faire. Ouais, et On va dire. c'est cool de se dire que là on a tellement avancé sur cette question-là que maintenant on sait beaucoup mieux faire en fait, Et clairement. c'est marrant le parallèle entre dans le commun des mortels et dans le milieu médical, comme la différence de. Ouais, Bah, tu vois, la dépression en général pour quelqu'un, c'est pas vraiment un trouble, c'est un truc qui va passer ouais, ou machin, alors qu'on a l'avancée des techniques et des connaissances qu'on a dessus au niveau médical, elle est déjà. complètement. C'est marrant que la différence entre les deux. Et encore, j'ai l'impression qu'au niveau commun des mortels, justement, ça avance quand même beaucoup plus qu'à un certain moment. Bah, la parole se libère, entre Ouais, guillemets. tout à Il y a fait. plus de gens qui osent le dire, et Parce qu'il y a beaucoup ce qu'on nomme, alors j'utilise toujours mes grands mots, mais un peu, en tout cas la psychophobie, c'est l'idée de ça fait peur, les maladies mentales. ah bah ouais. Et du coup, il y a un truc de mettre à distance énormément. Voilà, c'est mon grand mot à moi, mais prenez ce que vous Non, voulez, mais hein. c'est quoi, c'est toujours dans les films, quand on a parlé. Je parle beaucoup des films parce que pour moi ça impacte beaucoup Oui, la vision des choses dans la société. Mais quand tu vois un hôpital psychiatrique dans un film, tu vois toujours des malades extrêmes complètement, bien qui sûr. se tapent contre les murs, des tueurs, des machins. T'es en mode bah non, Ouais. l'hôpital psychiatrique c'est pas forcément ça quoi. Et après, il y a des. Voilà. Encore une fois, c'est subjectif, mais dans ma profession, donc c'est assez marrant, mais tous les psys vous diront sûrement pas ça, mais c'est pas grave, moi je vous le dis parce que du coup, C'est ton j'emmerde le monde, Ouais, mais c'est ton et que c'est mon podcast. ça, Euh, J'aime pas du tout l'idée de tentatives de suicide qui sont des appels à l'aide. Voilà. Quand il y a Ah ouais? tentative, il y a un risque. Point. Ah, ok, En oui. disant c'était juste un appel à l'aide. Il y a beaucoup cette phrase-là. Oui, c'est le juste Ouais, évidemment, qui est c'est le juste qui est le plus. qui est dédommageable. Stop avec ça parce que c'est vraiment extrêmement dangereux de le Ouais. penser comme ça, je trouve. Voilà, je parle vraiment mon nom. Donc, euh, quand même stop, même si c'est en mon nom. Voilà. Ouais, L'idée de cette tentative qui du coup n'est qu'une tentative et du coup c'est pas grave. Ça peut être très dangereux en tout cas. Voilà. ouais. C'est pas fou déjà de parler. Ouais, ouais. Dire que c'est pas grave, c'est chaud. Ouais, ouais. Ouais, c'est... Alors, les gens vont pas dire c'est pas grave, ils vont dire c'était un appel à l'aide, elle a fait ça pour qu'on voit et que du coup c'est cool. En général, c'est elle, hein, parce que c'est Ouais, beaucoup plus les filles. Bon, ouais, ouais. oui et non, quoi. Le jour où elle saura, bon, voilà, je Ouais, ne savais pas en fait. ouais. C'est chaud, c'est chaud. Donc voilà. Ouais, moi, enfin, dans mon entourage, il y a eu tellement de gens aussi, j'ai tellement de représentations maintenant. Deux. De formes de dépression, de ce qu'ont besoin les gens en fonction de ce qu'ils sont. Parce que là, on en parle de manière générale, mais évidemment, on a chacun Hmm. aussi des choses. Faut trouver ce qui vous fait du bien. Ouais. Voilà. Ah ouais, du coup, pour revenir sur tout ça. Non, c'était quoi la question de quand est-ce que tu l'as su? Ouais, Ouais, c'est ça. que toi t'étais. Que t'en avais eu en tout cas. En fait, je pense que j'ai toujours su, mais que j'étais plus trop dans la recherche de d'où ça vient. D'accord. Je pense plus maintenant, une fois que j'ai réfléchi en parallèle, Ouais. faire exprès. C'est que tu savais, entre guillemets. Et ouais, et que j'étais plus en recherche Hmm. de ça vient de quoi, tu D'accord. Ok. Ok. Et j'imagine que t'as plus de réponses aujourd'hui. vois. Ouais, maintenant je sais que ça mélange de plein de trucs. Ouais. Et avant, j'étais en mode. Au tout début, je pense que j'étais en mode. Est-ce que je suis en mode miroir de ma mère? Ouais. En mode. C'est mon environnement, donc je suis comme ça. Parce que c'était mon environnement. Mhm. Je copie les mécanismes, machin, machin. Ouais. Puis après, tu te rends compte qu'il y a plein de trucs, quoi.
Ouais, ouais, ça, évidemment, l'environnement, surtout infantile, joue. C'est ce qu'ils disent dans les SM, c'est un des seuls qui disent, c'est l'absence, enfin, quand même, Ouais. la séparation, etc. Mais comme toutes les maladies mentales, t'as raison, c'est ultra multifactoriel. Ouais, en tout cas. Heureusement d'ailleurs, parce que Ouais, t'as envie de ouais. dire, bon, ce sera un peu simple quand même. Ah bah non, bah voilà, tu vas être dépressif tout de suite. T'as perdu ton père, désolé, salut. Donc heureusement que c'est un peu plus complexe. Et en effet, il y a des strates quoi. Hmm. T'as des strates. Et tes épisodes dépressifs d'ailleurs sont pas forcément les mêmes en fonction de la strate de laquelle Ouais. ça joue. Enfin bref, voilà Ouais, quoi. l'intensité change, machin. Ouais. Euh, Donc toi, j'imagine que les films contribuent quand même beaucoup à ce que tu puisses le vivre ou être mieux, ou en tout cas supporter. Ouais, ouais, ça fait plein de trucs. C'est juste soit permet de voir des personnages qui vivent à peu près la même chose, Ouais. soit juste ça te vide ton cerveau, soit soit rien que le fait de faire un film, ça augmente ma culture, du coup ça me rend plus fier. Tu vois, juste des Hmm. trucs comme ça, tu vois. Ouais. Me dire, tiens, j'ai regardé pas mal de films dans ma vie, je suis en mode, c'est stylé, tu vois. Ça permet de jouer aussi un peu sur l'ego, un Ouais, petit peu. complètement. C'est-à-dire que tu fais pas rien en fait. Ouais, c'est ça. Tu regardes. Enfin, c'est activant, hein, C'est Moi, je ça. me souviens des moments où non, je peux même pas me concentrer sur un film me paraissait Ouais, immense, tu vois. clairement. Vraiment. Clairement. C'était vraiment, je vais regarder des réels. Là. Ouais, ouais, C'est- je suis assez d'accord avec toi. Ouais, ouais. Donc je trouve ça assez impressionnant, moi, clairement. Il y en a, ça va être, et c'est juste que nous on l'utilise pas beaucoup, mais je le nomme quand même, hein. Il y en a, ça va être beaucoup tout ce qui est le sport, hein. En fait, le sport, se bouger physiquement, ça reproduit des sécrétions de sérotonine. Ouais. Euh, donc c'est un des moyens qui est très souvent utilisé et mis en avant. Donc je le dis quand même, Cédric et moi, je sais pas si c'est tellement qu'on utilise beaucoup. Ouais, non. Mais sachez, peut-être qu'on n'y est pas encore. Un jour, Inch'Allah. Mais c'est ça, voilà. Et en fait, ce qui est un peu laborieux au début et ce qui peut un peu décourager, mais je vous conseille quand même d'essayer, c'est de trouver ce qui vous va. Ouais, c'est ça. Hmm. T'as peut-être plein de trucs. Ouais, effectivement, sans énergie, c'est chaud, mais. Ouais. Et vous allez trouver un moment, voilà. En tout cas, je suis plutôt aujourd'hui avec un peu plus d'espoir qu'avant Hmm. sur le fait que ça s'apaise, ça Ouais. passe quoi. Voilà. Et y a un truc qui me gêne quand même dans le dire ça va aller mieux, machin, là. Dis-moi. C'est faut accepter que aussi pour malheureusement certaines personnes ça n'ira jamais mieux et que Oui. faut toujours accepter cette impossibilité. Même si elle est majoritairement fausse, Ouais. faut accepter cette idée pour moi de me dire ça va aller mieux, ça va aller mieux, ça va aller mieux. Ça peut me dire ok pourquoi tu vas pas mieux maintenant, tu vois. Ça me Je comprends culpabilise. complètement. Donc le fait de dire non mais tu vas trouver ou machin, ça c'est une idée qui m'insupporte. Il faut accepter le fait que ce soit pas possible. Et ceux qui sont dans ce cas-là, accepter que ce soit possible. T'as le Ouais, la double effet double. ciseau. Ouais. Ok, ok. Pour moi, c'est un truc très important. Ouais. Accepte que c'est possible que je m'en sorte pas. Oui. Comme ça, moi, je peux accepter que je peux Que je que peux je m'en puisse m'en sortir. sortir. Ouais, complètement. Bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. C'est vrai qu'il n'y avait pas de notion de pression, mais j'entends ce que ça peut dire Ouais. derrière. Parce que, ouais, quand tu dis, ouais, il y a des. On dit, enfin, moi aussi, je l'ai dit tout le long, mais dire, il y a plein de solutions, machin, nan, bah ouais, mais pour certains, non, quoi. Ouais, ouais, tellement que par exemple, alors c'est très faussement controversé, c'est vrai que dans le milieu scientifique ça l'est pas du tout, mais dans le milieu commun ça l'est. Ça va être, alors ça se dit plus comme ça, mais euh, les électrochocs, c'est un autre mot aujourd'hui, ça se dit plus comme Ah ça. ouais, C'est de mettre des électrochocs dans le cerveau. Alors, c'était controversé à la base, même scientifiquement, ce qui est normal, c'est parce que c'était extrêmement mal fait et que c'était ouais, barbare. oui, c'est clair, Et puis ouais. pour plein d'autres choses qui n'avaient aucun, Ouais. voilà. Mais dans des dépressions extrêmement chroniques. Mais alors là, je vous... Et c'est très sévère aussi. Ah bah oui, voilà, c'est Ouais. un level... C'est de la Il y a rien mélancolie qui... Il y a quasiment, plus hein. rien qui... Oui, mais alors on le dit plus, On dit mais... plus mélancolie? Non, Ok. non, non, ça existe. Je crois que ça n'existe Parce plus. que C'est très moi, psychanalytique, la mélancolie. ah, c'est très Ah psychanalytique. ouais, ouais. Parce que dans mes souvenirs de cours, il y avait la dépression et la Ouais, mélancolie. Et la c'est mélancolie, c'est comme clair. psychose maniaco-dépressive. Ah, ok. Mais avec une de mes amies, on considère que si ça dit quelque chose de forme qu'on ne décrit pas bien avec trouble bipolaire ou avec dépression. Ok. Mais scientifiquement, mélancolie est plus utilisé. Ok. Voilà. My bad. Avec voilà, extrêmement. Il n'y a rien qui a marché. Ouais. La psychothérapie, ça n'a pas marché. Tous les antidépresseurs, ça n'a pas marché. Tout, il y a plus, voilà, comme dit Cédric, de temps en temps, il n'y a pas. Ça ne fonctionne pas. Ouais. Euh, et du coup, c'est
assez ouf, Ouais, mais ça marche. ouais. Alors, c'est plus du tout fait. Quand vous dites électrochoc, vous avez une image, c'est pas la bonne. Ouais, c'est pas dans les Voilà. films de Je l'ai Kubrick ou vu, je sais moi pas d'ailleurs, quoi. enfin, je l'ai vu pratiquer. Et scientifiquement, c'est très. Plus vraiment controversé. Hein. Vraiment, il y a un truc. Oui, Ouais, il y a dans le chronique, oui, il faut le voir. C'est vraiment très intéressant en et fait. maintenant qu'on sait faire, on fait ça sans souffrance. Et exactement. Ouais. Dans certaines formes aussi de schizophrénie extrêmement sévères, mais qui ont un lien avec la mélancolie, enfin que nous en parlons d'ailleurs, mais bon. Euh, et pour certains d'entre eux, pas tous. C'est du tout au tout en plus, non? Alors, c'est trop romancé comme ça, Ok, moi je vais. mais c'est vrai que c'est tellement impressionnant qu'on a cette image-là de c'est d'un coup. Ouais, ouais. Moi j'ai cette image-là, je sais pas si c'est la réalité, mais c'est tellement pour les personnes qui le pratiquent assez impressionnant que oui, il y a vraiment cette Ouais, image il y de a un gros changement. il y a un énorme Ouais. changement. Il y a un énorme changement. Et du coup, moi, j'ai un peu cette image de le cerveau, il est encrassé dans Ouais. des schémas et dans des hormones qui ne fonctionnent plus. Et en fait, là, c'est un. Allez, on va foutre le bordel parce qu'en fait, là, c'est. Enfin, je sais pas comment Ouais. dire ça. Il y a même plus de caractérisé, non caractérisé, quoi. C'est un truc de. Là, ça fonctionne plus comme il faudrait que ça Ouais. puisse à peu près fonctionner. Mais comme dit Cédric, je vous dis ça tout en vous disant, il y a quand même des personnes avec qui ça ne marche pas. Ouais. Voilà. Bien sûr. Et Euh, dans des cas très précis, l'exotrochoc. Hein. Et voilà, c'est hyper précis en vrai. Ouais, c'est pas en mode t'as dépression, viens, on va te guérir. Non, 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 Ouais, donc, vraiment. Et puis vraiment, je l'ai vu pratiquer et j'ai vu à quel point c'était ouais, ça, le dernier du dernier du dernier ouais. du dernier du dernier recours. Ça fait un peu truc de secte, t'inquiète, on va te sauver, mais Non, c'est non, très non. documenté et tout. Ouais, vraiment, Faut aller lisez, hein, voir. parce que vraiment. Et puis ça, plus nous là, je dis électrochoc, mais c'est plus du tout comme ça que ça Oui, se dit. oui. Malheureusement. Enfin, malheureusement, je n'utilise pas le bon mot. En Euh, fait, c'est juste donner une impulsion électrique dans certaines Tout à parties. fait, dans certaines Que- parties du cerveau. Et d'ailleurs, les gens sur lesquels j'ai pratiqué, alors ça doit pas être. C'est tellement le dernier du dernier du dernier du dernier moment qu'ils sont en général. C'est 50-60 ans, quoi. Ah ouais? Ah ouais? À ce point-là, ok. C'est pas les jeunes jeunes, nous, c'est rare. Alors, dans d'autres Ouais, pays, je pense que c'est plus simple, mais chez nous, je crois pas. Donc, c'est pour dire qu'on a ouais, c'est épuisé. très très encadré. Ouais. Voilà. Et c'est des personnes qui allaient hospitaliser, enfin, qui n'étaient pas contre en plus, Ouais. le médical. Donc, c'est. Voilà, c'est vraiment, on a épuisé tout le reste, quoi. Euh, Oui, j'aime beaucoup cette notion de mettez pas de pression en disant que c'est sauvable alors que dedans un temps ça l'est pas et qu'il faut que ça le soit pas pour que ça le soit. Ouais, c'est ça. Très beau, ouais, ouais, Ouais. ouais, très très bien. Et de toute façon, le seul truc, c'est écouter, quoi. S'il veut parler, ou si elle veut parler, Laissez-la dire qu'elle veut crever et que juste écoute, genre. même dans le pire, laissez-la dire le pire. C'est parce qu'elle vous le dit que c'est mieux. Ouais, bien Ça sûr. veut, c'est comme ne pas pleurer et pleurer. C'est à partir du moment où on vous le dit déjà. En gros, t'as grosse étape, quoi. Ouais. Puis soyez fiers que quelqu'un puisse vous Ouais. le dire. Savoir que vous Ça êtes j'ai une une place écoute. particulière pour moi. Ouais. Puis alors ça donne une place et ça veut dire quelque chose de vous. Hein. Enfin, je veux dire, Ouais. si quelqu'un vous dit ça, vous avez une écoute qui est assez incroyable. Ouais. Voilà, premièrement. Donc ça dit quelque chose de très valorisant envers vous, je trouve. Il y a forcer mais pas trop. Dire en mode tu veux parler, Ouais. machin. Mais tu dis pas parle, Non. ça marche pas. Parce qu'il y a l'inverse aussi, hein, même d'être présent. C'est dur, hein, c'est hyper dur d'être présent dans le silence. La personne, elle peut plus être là. Donc elle Ouais. est à côté, elle peut pas fonctionner, vous faites votre truc, vous. C'est dur, mais c'est aussi incroyable. Ouais. Vous l'obligez pas à parler, en fait. Elle peut pas. Donc elle va survivre à côté de vous et vous, vous êtes juste là. Et puis c'est tout, quoi. Ouais, le plus dur, ouais, le plus gros du travail pour ceux qui sont dans l'entourage de quelqu'un touché par le trouble, bah, c'est d'être là, quoi. Juste d'être présent. Et vous avez le droit aussi d'être aidé de ça. Ouais, C'est parce que c'est lourd aussi tellement. pour vous. Ah ouais, Ouais. c'est tellement lourd, tellement dur. On a tous, enfin moi en tout cas j'en ai eu des pensées de allez quoi. C'est bon là, on se bouge. Enfin tout le monde en fait, je pense que c'est très très humain et c'est normal. Peut-être que nous ça nous empêche de pas tomber non plus complètement avec non non mais moi je peux bouger en fait, voilà. Euh, donc faites-vous aider aussi. C'est complètement normal. Ouais, Si vous avez besoin. Voilà. Vraiment d'être clairement. l'entourage de ces personnes, c'est dur. Ouais. C'est vraiment pas facile. Donc vous avez le droit aussi et ça peut venir peser et protégez-vous. Mettez votre limite à un moment si vous ne pouvez pas, c'est pas que vous êtes mauvais, c'est pas que vous êtes pas assez. euh, Prenez pas la culpabilité du dépressif, voilà. Ouais, c'est C'est-à-dire ça, que ouais. Ça se propage. ouais, vous avez raison de mettre vos limites quand vous ne pouvez plus. C'est aussi peut-être pour que vous reveniez un moment en mieux. Ouais, Et grave. que si vous restez alors que vous ne pouvez pas, vous allez peut-être faire plus de dégâts. Donc voilà. C'est le relais. C'est quoi? Du relais. C'est du relais, tout à fait. Tout à fait. Bah écoute, moi j'ai dit à peu près. Ouais, je pense qu'on est pas mal, hein. Voilà, bon, c'était pas le thème le plus joyeux, mais Bon, ça va, hein, on c'est espère pas... que ça ira quand même. Et puis, vous inquiétez pas, le prochain épisode sera.
un peu plus chaotique. Ceux C'est la qui... bataille. Voilà, c'est la bataille. Donc normalement, certains pourraient savoir de quoi on parle, mais ça revient très très vite. Bien. Gros bisous à tous et tous le gros. Encore une Tchuss. fois.